Comment procéder pour faire flotter un ballon dans l'air? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à cette question, et ainsi appliquer le principe physique qui permet notamment de faire voler un dirigeable. Un ballon peut flotter dans les airs grâce au principe d'Archimède, qui repose sur la différence de densité entre l'air extérieur et le gaz plus léger, contenu dans son enveloppe. Lorsque la masse volumique du ballon, enveloppe et gaz compris, s'équilibre avec la masse volumique de l'air environnant, le ballon reste en suspension. Tout ajout supplémentaire de gaz à l'intérieur romperait cet équilibre et ferait s'élever le ballon. Ce gaz, qui est de nos jours de l'hélium dans les dirigeables, était autrefois de l'hydrogène. L'hydrogène est plus efficace que l'hélium, mais il est extrêmement inflammable et explosif. Voyez plutôt. Dans cette vidéo, c'est de l'hydrogène qui est produit par des réactions chimiques. Reproduire le procédé chez soi exige donc d'être très prudent et de bien se protéger, notamment avec des gants et des lunettes de sécurité. Pour créer de l'hydrogène, une des méthodes possibles consiste à faire réagir une solution de soude caustique avec de l'aluminium. Pour ce faire, nous avons besoin d'une petite bouteille remplie à 3/4 d'eau, de soude caustique, également appelé hydroxyde de sodium. Celui-ci se trouve facilement dans un magasin de bricolage car il peut être utilisé comme déboucheur de canalisation. 2 feuilles de papier aluminium. Et bien entendu d'un ballon. La première étape consiste à verser 2 à 3 cuillères d'hydroxyde de sodium dans la bouteille d'eau. Pendant que la soude caustique se dissout, des languettes de papier aluminium peuvent être découpées. Le papier aluminium est ensuite inséré dans la bouteille. La formation de petites bulles d'hydrogène se dirigeant vers la surface de l'eau sont déjà visibles. Il ne reste plus qu'à placer un ballon sur l'embout de la bouteille pour qu'il se gonfle avec l'hydrogène qui est en train d'être produit.
Après environ 15 minutes, le ballon est suffisamment gonflé et peut être retiré, tout en faisant attention à ne pas laisser s'échapper l'hydrogène. La masse volumique du ballon étant plus légère que la masse volumique de l'air environnant, il subit une force dirigée vers le haut. Il s'élève. Comme la réaction chimique est toujours en cours, un deuxième ballon peut être gonflé. Après quelques minutes, l'aluminium étant totalement consommé, un ballon moins gonflé est obtenu. Ce ballon rose, moins volumineux car contenant moins d'hydrogène, s'élève plus lentement. Après une bonne heure, le ballon n'étant pas totalement étanche à l'hydrogène, c'est un peu dégonflé. Juste ce qu'il faut pour qu'il reste en équilibre dans l'air.